C'est vrai, je mens pas. Tous les ans à la période de Noël, je regarde ce film religieusement parce que ça fait partie de mon starter pack de fêtes de fin d'année. Et tous les ans, une fois mes décorations de Noël installées, je me pose dans mon canapé avec mon plaid qui tient chaud, mon sapin décoré comme un sapin des années 90 et je regarde avec délectation ce film tout en dégustant un mug de chocolat chaud décadent. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors, dit Holiday, c'est un film marshmallow qui parle d'amour comme dans tous les films de Nancy Meyer. She's our favorite director. Eh ouais, même Rosa la kiffe. C'est dire à quel point cette meuf, elle fait des films de folie malade. Bref, nous avons d'un côté Iris qui se pâme d'amour pour Rufus, une pourriture fermentée qui la balade depuis 3 ou 4 ans, je sais plus exactement. Et de l'autre, Amanda qui rompt avec son petit ami qui l'a trompée parce que, soi-disant, Amanda est trop froide et qu'elle ne sait pas pleurer. Franchement, Ethan, si tu voulais aller voir ailleurs, t'avais qu'à rompre d'abord avec ta copine et aller fricoter avec ta ta secrétaire. Pas faire tes bêtises et rejeter la faute sur Amanda et lui dire qu'elle ne sait même pas pleurer. Pas cool d'attaquer comme ça, frère. Pas cool du tout. Les gens qui ont ce genre de comportement, ça m'énerve tellement. Et pendant qu'Iris se met des baffes pour sa tentative de suite à l'annonce des fiançailles de Jasper, Jasper, Amanda lui sauve la mise sans le savoir en lui proposant d'échanger leur maison pour les vacances. Les deux se mettent d'accord, ce qui permet à toutes les deux d'avoir un échappatoire. Pour Amanda, un petit coin tranquille sans aucun mec. Are there any men in your town? Honestly? Ah là là, Amanda, si tu savais. Et pour Iris, de la distance avec Jasper. Mais frère, tu es né avant la honte ou c'est comment? Tu lui envoies un message comme une fleur après l'avoir humilié comme ça? Oh, Jasper. Cet échange de maison va s'avérer être un jackpot pour toutes les deux. Amanda aura un peu de mal vu que le cottage qui est magnifique au demeurant, non mais regarde-moi ce cottage. À ce qui paraît, ça n'existe pas dans la réalité et c'est bien dommage, mais regarde-moi. On dirait pas que ça sort tout droit d'un conte de fées. Bon, un conte de fées qui, j'espère, se termine bien. Mais il a l'air de geler de ouf. Non, je pourrais pas venir ici en hiver. Bref, elle aime bien au début, sauf qu'elle s'ennuie très rapidement et elle galère tellement qu'elle se lance dans des battles avec le chien. Et juste quand elle se décide de lâcher l'affaire et de retourner à Los Angeles, elle fait la connaissance de Graham, le frère d'Iris, qui n'est visiblement pas au courant que sa sœur s'est barrée à l'autre bout de la terre. Et soit dit en passant, Amanda, dis-moi pas que tu auras laissé cet adorable petit chien se débrouiller tout seul. Non mais regarde-moi, ça bouille. Comment est-ce que l'aurait survécu les 2 semaines ou les quelques jours restants? Non, ça c'est vraiment pas cool. Bref, heureusement pour nous et pour le chien, surtout pour le chien, Amanda tombe sous le charme de Graham. En même temps, c'est du lourd. Qui ne cesse de dire que son état d'ébriété l'handicape un peu. Ouais. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir cette élocution et cette capacité à sortir des phrases aussi intelligibles en temps normal. Non, clairement, lui et moi, on ne joue pas dans la même catégorie. Quoi qu'il en soit, Amanda embrasse Graham et se dit que ce serait une bonne idée de faire une séance de sport de chambre. De chambre en chambre, je sais pas. Et de l'autre côté, Iris touche le jackpot en découvrant la maison d'Amanda et je la comprends quand elle est enthousiaste parce que regarde la piscine, regarde la salle de sport, oh mon dieu, regarde la cuisine, oh là là, cette cuisine. Bref, c'est une vraie maison Nancy Meyer. Je te jure que ces films, elles ont toujours une belle maison qui fait rêver. Perso, c'est celle d'Amanda et celle de Jen qui sont au top de chez top pour moi parce qu'elles ont toutes les deux les plus belles cuisines que j'ai pu voir dans les films. Mais en termes de maison, celle d'Amanda pour moi c'est la meilleure. Et le truc en plus, c'est que je trouve que la maison elle fait pas du tout vieillotte, même selon les critères de décoration d'intérieur d'aujourd'hui. Et une fois qu'elle a fini de s'extasier sur la maison, elle fait la connaissance d'Arthur Abbott d'un côté et de Miles de l'autre. Arthur avec qui elle aura une belle amitié et Miles avec qui aussi elle se liera d'amitié mais qui se transformera en autre chose vers la fin du film. Et ce film, pour moi, il est juste magique. The Holiday, c'est 2 histoires d'amour pour le prix d'une qui se mélangent de façon enchanteresque. Amanda, qui s'éloigne de la civilisation, enfin surtout de la jante masculine, trouve littéralement l'amour sur le palier de sa porte. Graham, de par sa candeur, son honnêteté, met en confiance Amanda qui n'hésite pas à coucher dès le premier soir. Et d'après le peu qu'on sait du personnage, c'est le genre de meuf qui laisse personne s'approcher d'elle de peur de souffrir. Et qu'elle a préféré tout miser sur sa carrière professionnelle. La meuf, elle a une boîte de production de bandes annonces et est la meilleure sur le marché. Rebecca Green was just your average 20-year-old. En vrai, ça me manque un peu la mode de ces bandes annonces avec la voix off qui te raconte la story. C'est peut-être pour ça que je regarde Honest Trailer aussi religieusement.
Oh là là, ouais, clairement je suis une boumeuse. Bref, après ce moment d'auto-analyse au ras des pâquerettes, revenons à Amanda. Sa rencontre avec Graham sera le catalyseur qui lui permettra d'être enfin elle-même. Elle prend le risque de rester pour Graham et pour moi, sinon je serais morte d'inquiétude pour un chien qui n'existe que dans la fiction. Et non seulement ils passeront des moments magiques, mais Amanda s'ouvrira à Graham sur des sujets qu'elle a toujours tus et découvrira que Graham aussi a ses propres soucis. I'm a major weeper. Non, pas ça, mais plutôt le challenge d'être un père célibataire. Et pourtant, malgré tout ce qui peut les séparer, comme la distance géographique ou le challenge d'être en couple avec un père de famille, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Enfin, Graham surtout, vu qu'il va balancer le « je t'aime » sans être sûr de rien. Oh, Graham, il est vraiment trop chou, il a vraiment plein de qualités. I'm learning to sew. Mais il est surtout sincère, honnête et il met grave en confiance. Et c'est ce qui permettra à Amanda de verser ses premières larmes quand elle quittera Graham. Et je voudrais juste dire que Amanda, elle mérite la Palme d'Or, que dis-je, l'Oscar de la meilleure course à la fin d'une comédie romantique pour aller déclarer son amour à la fin du film. Parce que non seulement la meuf, elle court en talons aiguilles, mais en plus elle court en talons aiguilles sur la neige. Donc rien que pour ça, elle mérite des applaudissements. Et là, on passe à Iris. Ah, Iris, ma douce Iris. Heureusement qu'elle s'est décidée d'aider Arthur alors qu'il était complètement perdu. Mais bon, Iris a vraiment l'air d'être le genre de femme qui est profondément gentille et qui est prête à aider son prochain. Et il sera celui qui l'aidera à trouver sa confiance en elle et réaliser quelle fille géniale elle est. You, I can tell, are a leading lady. But for some reason, you're behaving like the best friend. Et soit dit en passant, c'est l'un des meilleurs conseils qui puissent exister, que chacun devrait s'appliquer. Bref, Arthur et elle passent énormément de temps à parler d'Hollywood, vu qu'Arthur a une très belle carrière et il va lui conseiller des films, et il pose un regard et une réflexion très intéressante sur l'évolution du cinéma. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, vu que tout le monde veut que ça fasse un hit, et ce, dès la première minute. Coucou Netflix, Amazon, etc., etc. Et Iris va aider de son côté Arthur. Elle va le convaincre de participer à une cérémonie d'hommage à sa carrière. Arthur n'était pas chaud parce qu'il avait du mal à marcher et il pensait que c'était un prix de pitié. Mais Arthur, c'est tellement pas vrai. Franchement, pour moi, la scène de la cérémonie reste la scène la plus émotionnelle de tout le film. Voir tous ces gens présents pour cette légende vivante est juste trop choupi. Et en plus de ça, Miles lui compose une musique qui lui va trop bien. Miles, c'est le mec avec qui Iris, elle passe aussi du temps. Pendant tout le film, il se passe rien entre eux, même si ça flirte quand même un petit peu. Et t'as un courant qui passe. Iris kiffe la passion de Miles et Miles apprécie beaucoup la compagnie d'Iris car il passe beaucoup de temps à discuter de cinéma, de bande-son et d'Arthur. Arthur qui ne manque pas de réaliser la chimie entre ces deux et qui renforce la confiance d'Iris en lui faisant regarder des films avec des personnages féminins forts. Et ça marche parce que Jasper... Ce bolos, ce déchet de l'humanité se rend vite compte qu'Iris ne répond plus à ses messages. Mais faut le comprendre, le pauvre Jasper. Il utilise Iris pour son bouquin à 2 balles. Même si elle est en vacances, de quel droit se permet-elle de ne pas répondre à ses demandes tout de suite et de ne pas jeter un coup d'œil sur ses pages pourries? Bref, voyant qu'Iris n'est pas la serpillère habituelle, il se dépêche de venir la voir et commence à sortir les phrases habituelles pour la charmer. I don't want to lose you, babe. Mais Dieu merci, elle réalise enfin quel rustre, quelle raclure, quel burger moisi il est. Et elle se permet de le rembarrer sans aucune pitié. Oui, Iris, fière de toi. Et une fois que Jasper est éjecté, Iris est enfin libre pour quelqu'un qui sera là. Chose que Miles sera, vu qu'il sera prêt à faire un aller-retour en Angleterre pour passer le réveillon avec elle. Et au-delà de tout ça, c'est surtout le jeu des acteurs qui rend ce film super attachant. Jack Black, c'est Jack Black. Marrant, charmant. La scène dans le vidéoclub, tu sais, ce vestige du passé qui n'existe plus. Je pense pas que beaucoup l'auraient fait avec autant de naturel et de confiance. Le caméo de Dustin Hoffman rend la scène encore plus géniale. D'autant plus quand tu sais que Dustin Hoffman passait par là par hasard lors du tournage et que Nancy Meyer a écrit son petit passage en 2-2 avec un super clin d'œil au spectateur vu que The Graduate, c'est l'un des plus grands rôles de sa carrière. Jude Law est encore plus charmant que d'habitude et il incarne Graham avec un charisme déconcertant. Non seulement ce mec il est beau gosse de ouf, mais en plus il fait des super bons chocolats chauds. Il fait des spectacles qu'il assume pas trop devant Amanda et surtout il pleure comme une fontaine. Et quand Amanda le retrouve à la fin avec ses 2 larmes qui se battent en duel, Graham a l'air d'avoir déjà évacué 2 litres de larmes.
J'avoue, Graham, franchement, tu nous dis cache à quoi s'attendre avec toi. Avoir casté Eli Wallach dans le rôle d'Arthur Abbott reste à mes yeux un magnifique hommage à cet acteur. Arthur est comme Eli, légende qui a eu une grande carrière. Eli a une carrière qui s'était étendue sur 6 décennies, ce qui est juste oufissime. À la seule différence qu'Arthur est un scénariste alors que Eli c'est un acteur. Mais ils ont tous les deux connu l'âge d'or d'Hollywood, ils ont travaillé avec les plus grands et ils sont une légende vivante de ce monde. Et il a joué ce vieux monsieur avec une telle énergie, une telle adorabilité qu'on ne peut que craquer et s'attendrir devant ce personnage qui se prend d'affection pour Iris. Cameron Diaz, c'est Cameron Diaz. Hein. Ce que j'ai toujours adoré chez cette actrice, c'est qu'elle est belle. Non, franchement, regarde-la comment elle est belle. Mais elle s'est jamais prise au sérieux. Elle incarne avec une certaine simplicité le personnage d'Amanda qui souffre de ne pas pouvoir pleurer. Et à la place a des remontées, ce qui me semble être un truc horrible à vivre. Elle est belle, elle est vivante, elle est craquante et son regard quand elle se rend compte qu'elle a pleuré. Oh là là, on dirait qu'il s'illumine comme le sapin du Rockefeller Center. Et on finit sur Kate Winslet. Franchement, que ce soit elle ou Cameron, je suis en kiff à chaque fois. Elles ont toutes les deux des scènes où elles expriment leurs émotions juste par le regard. Mais Kate Winslet, elle vole le show pour moi. Elle est tour à tour pathétique, triste, énamourée, désespérée, joyeuse. Mais à Los Angeles, elle croque la vie à pleines dents et c'est surtout une jeune femme qui veut l'amour. I like corny. Ah, Iris, you and I both. Moi aussi, j'adore tout ce qui est gnangnan. Et c'est peut-être pour ça que je la kiffe autant. C'est le genre de meuf que j'aimerais bien avoir pour pote. Et Amanda aussi pour info. Et la cerise sur le gâteau, c'est la bande-son. Hans Zimmer, il a fait un boulot de dingue sur ce film. Il a crafté des morceaux qui collent parfaitement à l'ambiance du film. Et quand tu revisionnes à plusieurs reprises, comme moi, tu apprécies de plus en plus la beauté de la musique de ce film. Quand Amanda retourne voir Graham ou quand Miles se joue la mélodie d'Iris. Iris, if you were a melody, I used only the good notes. Mais c'est la mélodie d'Arthur qui reste ma favorite. Elle est adorable, facétieuse et joyeuse, tout comme Arthur. Bien sûr, si on cherche à trouver des défauts à ce film, je pense qu'on en trouvera et pas mal. Mais ce film vieillit étonnamment bien. Surtout quand tu vois les tacles que se prennent les vieux films comme Love Actually par exemple. Bien évidemment, je suis une boomeuse, donc forcément qu'il y a des trucs que je vais trouver normal qu'une génération plus jeune trouvera anormal. C'est peut-être pour ça que je trouve toujours pas de défaut, mais ça reste l'une des rares comédies romantiques où j'ai pas changé d'avis sur les au moins 18 fois que j'ai vu ce film. Et je le trouve toujours aussi génial et adorable. Mais je vais quand même revoir au cas où pour voir si j'ai pas changé d'avis ce mois-ci. C'est juste pour ça, hein. Pas pour une autre raison, quoi. Bref, je vois que je suis restée plus longtemps que prévu. Et si tu es arrivé jusque-là, eh ben chapeau. Du coup, il est temps pour moi de te laisser, de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et je te dis à dimanche prochain. I'm looking for corny in my life. It's a nice line. It's all those movies.